Salut Étincelle, c'est Jeffa. Je viens un petit peu tardivement avec ma petite méditation de nouvelle lune pour plusieurs raisons. J'étais très occupée ces temps-ci à vous préparer plein de nouveautés et à batailler avec Facebook, à batailler un petit peu partout. Mais je précise que je suis déjà victorieuse parce que ce que je veux, je le veux. Et ensuite, parce que la nouvelle lune, moi, ça me fracasse la gueule. Autant la pleine lune, je dors comme un bébé, autant la nouvelle, c'est du n'importe quoi. Et jusqu'à encore tout à l'heure, j'avais un petit peu des yeux de toxicomane. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de se présenter à vous comme ça. Et la troisième raison, j'avais des soucis techniques. Ma caméra ne veut plus... elle me fait une espèce de flou à l'eau et tout. Enfin, c'est très joli, c'est très poétique, mais voilà, c'est chiant. Et par miracle, le micro de mon ordinateur portable a décidé de fonctionner. C'est la première fois depuis des siècles qu'il fonctionne, donc profitons-en pour faire cette méditation de nouvelle lune. Alors, cette lunaison, on va travailler un peu sur le discernement des esprits. Pour ceux qui me rejoignent, je voudrais expliquer un peu comment je travaille. J'ai plus envie de faire semblant de mettre mon doigt dans le trou duc de l'univers et lui demander c'est quoi les énergies. Ça m'intéresse pas. En plus, les énergies, par définition, ça va, ça vient, c'est pas super intéressant. Et puis, c'est pas tout le monde qui est dans cette mouvance de l'énergie, voilà. En fait, on s'en fout, ça sert à que dalle, selon moi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des enseignements, et de pouvoir s'y référer quand on en a besoin, et avoir des enseignements pérennes. Donc c'est dorénavant ce que je vais vous présenter sur cette chaîne-là et que j'ai commencé déjà depuis à peu près juin, je crois, à faire pour vous. Je continue les tirages. Donc, pour cette lunaison, j'ai tiré dans le Gilded Rêverie la carte de la loupe, le Gilded Rêverie le Normand, la carte de la loupe. Dans un oracle des anges, j'arrive jamais à me retenir le nom, j'ai tiré la carte de la présence. Alors, c'est très très beau, mais là, comme ça te dit rien, tu vois. Mais c'est une carte qui est très brillante, elle a des effets de lumière en fait, donc c'est pas facile de vous la présenter, mais c'est une jolie carte qui parle de présence. En fait, je vous l'explique tout simplement, il y a un faisceau de lumière qui part du cœur et qui monte comme ça, qui jaillit. Et la dernière carte avec les lettres hébraïques de Marie-Ella, j'ai pigé Tsadé finale. Voilà. Donc, ce mois-ci, je crois qu'on va travailler essentiellement, et je pense que ça va se manifester encore pendant les semaines qui vont suivre avec les guidances hebdomadaires. Je ne sais pas encore les cartes que je vais tirer, donc je verrai bien. On va travailler le discernement des esprits et la réconciliation de manière générale. Qu'est-ce que c'est discerner? Discerner, c'est aller en profondeur. C'est ce qu'on fait avec Tsadé. Tsadé, l'un de ses noms, l'une de ses significations, c'est le hameçon. Le hameçon, c'est le truc que tu plonges dans l'eau pour aller récupérer un poisson et le faire sortir. Le hameçon, c'est le truc que tu accroches pour tirer quelque chose. Donc on va aller en profondeur, on va aller au cœur des choses, on va regarder en détail pour comprendre. On va porter notre attention sur des détails. Jusqu'alors, je vous disais, prends de la hauteur, prends du recul, prends machin. Là, on va faire le chemin inverse. On va aller regarder les choses à la loupe, chercher les petits détails, les petits trucs, les petits... Pourquoi faire? L'idée, c'est en fait d'aller comprendre la présence des gens qui sont autour de nous. Une présence, c'est pas juste quelqu'un qui est là, c'est quelque chose que quelqu'un dégage, c'est un charisme, c'est une vibration. C'est quelque chose comme on le voit un peu sur cette forme. Moi, je le vois parce que vous ne la voyez pas, elle n'est pas très très claire. Quoique comme ça, on la voit peut-être un peu. C'est ce truc-là qui vient du cœur, là, et puis qui rayonne plus ou moins, et qui nous donne notre première impression sur quelqu'un. L'idée, c'est de ne pas rester sur cette première impression et d'aller en profondeur, d'aller au-delà
au-delà de l'impression première. J'avais envie de vous parler d'une expérience parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. À chaque fois que j'ai un enseignement à apporter, il y a des situations préalables qui me font expérimenter ce que je vais dire. Et donc, j'ai eu un crush. Oh, et ton jumeau alors? Bon, bref, on s'en fout. J'ai eu un crush. Non, on s'en fout pas de mon jumeau, mais c'est pas grave en fait, parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'avais une très bonne amie qui a été mon témoin de mariage. Marie, si un jour tu passes par là, je te fais des gros bisous, je t'aime très fort. Et tu restes toujours dans mon cœur, j'espère avoir de tes nouvelles. Et Marie et moi, on avait parlé de ça, et je trouvais que c'était très juste, parce que quand j'ai relu mes autres crushs, et quand j'en ai eu après, ça s'est confirmé. Ce que je veux dire par là, c'est un crush, un coup de cœur pour quelqu'un, et puis tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Moi, j'ai rencontré un mec, autant te dire que physiquement, c'est pas mon genre. Et puis, en apparence, en fait, ça a l'air d'être un queutard. Donc, doublement pas mon genre. Moi, j'en ai soupé des queutards, ça va un peu. Et j'ai eu ce crush. Putain, je suis en train de dire ça en public, quoi. Mais j'ai plus honte de rien, en fait. Hein. Bref, qu'est-ce que je ferais pas pour le bon Dieu? Donc, j'ai eu un crush. Et j'ai appris, en fait, quand... C'est un truc qui te prend là, le crush. C'est pas une pulsion sexuelle, c'est vraiment le coup de cœur, c'est l'espèce d'élan de tendresse pour quelqu'un, et puis tu sais pas d'où ça vient. Et tu espères que ça partira vite. Et ce coup de cœur-là, en fait, quand j'ai pris le temps de la semaine de penser, d'écouter ce qu'on me disait, d'écouter ce qu'on me disait à son sujet, d'écouter ce que je recevais en guidance par rapport à cet homme, et du coup, j'ai pris ma loupe, j'observais à la loupe les choses, et j'ai pu percevoir des raisons valables d'avoir ce coup de cœur-là. Je sais qu'une fois que j'aurai terminé, entre guillemets, ma mission spirituelle à ses côtés, de toi à moi, je passe par une tierce personne parce que voilà, hein, ça va s'apaiser. C'est pas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le but du crush, c'est pas, selon moi, je fais une petite parenthèse, c'est pas d'aller forcément envisager, d'aller l'alimenter avec des pensées, des fantasmes, des rêveries, en espérant en plus que ça soit réciproque et qu'il se passe quelque chose. Ce que j'ai fait, ma pratique, c'est de me repositionner dans ma fonction de femme au niveau spirituel. C'est de pouvoir me dire, en tant que femme, je suis une aide divine, et cette aide divine-là, elle se manifeste par l'amour, la miséricorde, mon utérus, par ce cœur d'amour que j'ai là, cette énergie très puissante qui est la miséricorde et qui est donc l'attribut majeur de Dieu. Et si j'ai ce coup de cœur-là, si cet homme-là que je rencontre m'interpelle à ce point, c'est qu'il a besoin d'une aide. Quelle est cette aide? Et finalement, en priant, en écoutant, en interrogeant, pas seulement ma guidance, mais aussi des gens qui le connaissent, j'arrive un petit peu progressivement à discerner le comment du pourquoi. Donc, je ne sais pas finalement comment je vais manifester cette aide-là, mais d'ores et déjà, elle intervient en lui témoignant, en lui manifestant, pas de manière directe parce que je ne le vois pas, en ayant cet amour-là et en faisant ce que je peux en fait pour faire ce que je dois faire. C'est pas clair. Enfin, ce que je dois faire, je le sais par ma guidance, donc je le fais, tu vois. Et puis, je sais d'expérience que quand il n'aura plus besoin, ça va passer. Et qu'en est-il de mon jumeau? Mon jumeau, c'est un amour en fait. Il faut que je le dise. Mon jumeau, c'est vraiment un empereur. Il a ce cœur tellement doux, tellement noble, que pendant ce temps-là, il me donne son féminin aussi, il me donne sa douceur, sa tendresse, sa patience, sa discrétion, pour me donner toute l'attitude pour faire ce que j'ai à faire. Il est génial. Voilà. Comment est-ce qu'on discerne une présence, un esprit, l'esprit de quelqu'un?
Alors on peut travailler aussi sur des entités non incarnées, mais là j'ai envie de rester très terre à terre puisque le but c'est d'apprendre à évoluer de manière interpersonnelle. Comment est-ce qu'on discerne un esprit, une présence? Déjà, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Est-ce que, avec des expressions, je peux pas le sentir, j'ai eu un coup de cœur, comment ça se manifeste chez moi? Ensuite, qu'est-ce qui m'est donné de voir matériellement de cette personne? Moi, j'ai rencontré un gars il n'y a pas longtemps, et bien sa gueule ne me revient pas. Il se tient comme ça, comme un vautour, tu sais, la tête comme ça. On a l'impression qu'il cherche un truc, enfin, une sorte de charogne là. Bref, il ne me revient pas. Et en fait, plus je creuse, plus j'interroge, plus je... Et moins j'ai envie. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir, quand on veut discerner une présence, c'est vraiment de chercher par ces indices-là. Qu'est-ce que ça provoque physiquement? Qu'est-ce que je vois? Quels sont les fruits que cette personne donne? Et qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? La première chose qui me vient par rapport à cette personne, de quoi s'agit-il? Je parle aussi de regarder les fruits parce que parfois on a des personnes ou des situations qui semblent douloureuses, qui semblent violentes, qui semblent injustes. Et quand on regarde les conséquences, donc ce qui se passe autour, eh ben on se rend compte qu'il y a de la joie, qu'il y a de la paix. Mais quand je parle de joie, je ne parle pas de petite excitation de 2 secondes. Hein. Je parle d'une vraie joie, une joie profonde. Il y a de la paix, il y a de la sagesse, il y a des choses comme ça. Donc, ressentir, percevoir et regarder ce qui se matérialise. Voilà comment on discerne un esprit ou une présence. Je disais tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, que l'idée c'était aussi que parfois des situations ou des personnes qui ont un comportement qui nous semble injuste portent des bons fruits. Tsadé nous parle de la justice, parce que Tsadé c'est la lettre initiale de Tzedek, le juste, la justice. On la retrouve dans Melchitsedek, qui est le roi de justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Quand tu dois prendre une décision, tu dois la faire en discernant justement, en regardant à la loupe. Tu ne prends pas une décision comme ça, il faut examiner la situation à la loupe. Il faut aller voir par exemple dans un tribunal pénal, il faut aller chercher la personnalité de la personne, chercher ses motivations, chercher son histoire, etc. pour pouvoir la comprendre et au regard de la loi, au regard d'une norme préétablie, pouvoir définir, discerner quel est son taux d'implication et comment est-ce que tu vas pouvoir corriger la situation. Donc pour juger, il faut déjà donc prendre une décision discernée et ensuite faire appliquer la décision. L'idée là, on revient à la règle d'or pour être dans cette justice-là, parce qu'il s'agit de faire à autrui tout le bien qu'on voudrait faire à autrui tout le bien que tu voudrais qu'on te fasse. Je l'ai dit. C'est la différence entre le légal, donc ce qu'on va trouver avec la loi des hommes, etc., et le légitime. Parce que finalement, la vraie justice peut aussi aller à l'encontre des normes établies. Je prends l'exemple de Joseph, l'époux de Marie. On l'appelle justement le juge. Ah non, mais je ne vais pas y arriver. Hein. On appelle Joseph le juste. La règle, Marie étant tombée enceinte en dehors du mariage, la règle voudrait qu'elle soit lapidée. Et en fait, Joseph va décider de ne pas écouter cette règle-là et de l'épouser, de la prendre pour épouse et donc d'assumer la paternité de l'enfant qu'elle porte, d'assumer en quelque part avec elle la faute puisque pendant le temps de fiançailles, il n'était pas censé non plus la toucher. Donc elle risque forcément sa vie mais pas lui, hein. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc c'est pour ça qu'il va être appelé le juste, c'est-à-dire qu'il va
faire à Marie le bien qu'il voudrait qu'on lui fasse, donc ne pas mourir injustement, ne pas mourir lapidé, et il va aller au-delà de la règle établie en prenant une décision qui va empêcher cette règle d'être appliquée. Je ne sais pas si je suis claire, mais je me sens claire parce qu'en fait, si tu veux, j'ai fait un petit papier. Et donc, comme j'ai un petit papier, je me dis que je suis claire, quoi. Mais des fois, si ça se trouve, je ne suis pas claire du tout. Si je ne suis pas claire, tu poses des questions, je te réponds, en fait, tout simplement. Peut-être que ça peut être une stratégie pour que tu commentes un peu sous ces vidéos, que je ne sois pas claire. Une hypothèse. Donc, on a dit qu'on discerne, on va chercher en profondeur. On cherche à comprendre ce qui se passe. On va rechercher la justice. On va rechercher cette justice-là. Quand on aura discerné, quand on aura trouvé la justice, on peut arriver à la réconciliation. La réconciliation, c'est ce que Tzaddé nous amène, en fait, en réalité. Qu'est-ce que se réconcilier? Qu'est-ce que réconcilier? Réconcilier, c'est remettre en état, c'est rétablir. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir chercher un petit peu dans nos vies les domaines où on a manqué de profondeur. On me propose en fait d'aller voir en profondeur, d'appliquer cette règle d'or-là et de remettre en état, de reconnaître l'autre pour ce qu'il est réellement, de le rétablir dans sa splendeur. Moi, avec le mec vautour là, eh bien, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est aller chercher en profondeur. Peut-être que lorsque j'irai chercher en profondeur, on me dira « Ah oui, en effet, il n'a pas que l'air d'un vautour, c'est vraiment un charognard. » Tu vois, par exemple, c'est tout à fait possible. De la même manière qu'en allant chercher en profondeur avec mon crush, je découvre quelqu'un de profondément gentil, sensible, engagé, blessé. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que ça s'appelle un coup de cœur. Parce que finalement, en fait, tous les défauts qu'il pourrait avoir, tu les oublies. Voilà. J'espère qu'il ira vite très très mieux parce que voilà. Il est quand même dans une situation critique. Donc si toi tu veux prier pour lui, je te dis pas comment il s'appelle, t'as qu'à simplement dire le crush de Jeffa de la nouvelle lune. Ils vont comprendre. Ok. Mais il a besoin de beaucoup d'amour. Et je sais que ça, aimer, étincelle, tu fais ça tellement bien. J'en ai des preuves. Voilà. Donc, le but du discernement, c'est de comprendre les choses, aller en profondeur pour rétablir la justice, pour manifester la justice, pour accomplir cette règle d'or-là et pour remettre pas l'autre en état, pas pour rétablir une relation forcément, c'est pas que ça. C'est aussi pour rétablir l'autre dans ce qu'il est réellement. Au-delà des jugements, au-delà des idées reçues, au-delà de mes pensées limitantes, c'est simplement mettre l'autre dans ce qu'il est. Une autre âme, une âme qui est peut-être blessée aussi autant que la mienne, une âme qui a besoin d'amour autant que la mienne, une âme qui a sa place dans ma vie, autant que moi j'ai la place dans ma vie. C'est aussi un regard qu'on te demande de porter sur toi-même. Parce que la réconciliation, c'est une réconciliation aussi avec soi-même. C'est une réconciliation entre mon intuition et mon action, entre mes émotions et mon mental, etc., etc. Donc, réconcilier les deux. Faire en sorte que les deux fonctionnent et qu'ils avancent l'un avec l'autre de pair. Afin que je puisse être moi, pleinement moi, que je puisse manifester dans le monde qui je suis réellement en me débarrassant du personnage de l'ego. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce tirage et cette méditation de nouvelle lune. Je te laisse et je vais rejoindre les flammes jumelles parce que j'ai un message aussi à leur transmettre avec ce tirage-là.